La différence majeure qu'il y a entre un investisseur et un trader, c'est que l'investisseur, lui, il achète les crypto-monnaies quand on est encore au tout début, en espérant que ça va prendre de la valeur. C'est un peu comme investir dans Google ou bien dans Amazon, quand on était juste au début de ces entreprises-là. Et alors, c'est ce que l'investisseur cherche comme ça. Il recherche des projets qui ont un fort potentiel. Il achète en amont quand les projets sont en train de se lancer. Donc, une des façons de le faire, c'est d'acheter quand on est en ICO. Et dans ce projet, dans cette vidéo, je vais te parler donc de 3 crypto-monnaies, de 3 projets qui sont en train de faire des ICO présentement. Et peut-être ce sont des projets qui sont fort impactants et qui peuvent avoir également un gros potentiel sur le long terme, bien sur le court terme même, c'est possible. Donc, quels sont les buts de ces projets? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment est-ce qu'ils comptent faire? Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comme ça découvrir ces 3 projets. Et si ce sont des projets qui te parlent, qui t'étonnent, bon, c'est à toi de voir si tu continues de faire tes recherches ou bien tu décides d'investir ou pas. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Visconjo. Ici je parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif d'apprendre de cet univers qui est en train de grandir, qui est juste en plein essor, tu as 2 choses donc à faire. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième, c'est d'aller dans la description de la vidéo et télécharger le guide gratuit que je donne comme ça à toute personne qui voudrait apprendre un peu plus rapidement de cet univers avec quelques exemples et quelques images plus explicites encore les unes par rapport aux autres. Donc, rejoins-nous également dans notre groupe Telegram où on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu veux aller un peu plus rapidement et que tu n'as pas le temps de regarder toutes les panoplies de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, que tu sois trader, investisseur, il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne. Mais si tu veux aller plus vite, tu peux donc prendre rendez-vous dans mon calendrier qui est en description de la vidéo et on va se retrouver de l'autre côté pour aller un peu plus rapidement. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier, même s'il dit des choses qui sont intéressantes. Cette vidéo est à titre éducationnel, comme toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Le premier projet dont on va parler aujourd'hui, c'est le projet Mina. Mina, c'est un projet qui est en train de faire sa levée de fonds présentement. Ils sont en ICO sur la plateforme CoinList. Donc, CoinList est dans la plateforme qu'ils ont choisi pour lancer le projet. Donc, s'il y a eu des ICO avant, c'était des fakes. C'est uniquement maintenant que ce projet se lance. Mais qu'est-ce que ce projet veut compte réaliser? La blockchain a ceci de particulier qu'elle est tellement lourde. Vous voyez, chaque jour, on stocke des transactions sur la blockchain. Ça fait qu'il y a parfois un garbage. Donc, on stocke tout et n'importe quoi sur la blockchain. Ça fait qu'à un moment donné, pour télécharger le livre, le ledger de la blockchain, c'est un peu compliqué. Ça pèse déjà plus de 300, 400, 500 gigas. Et c'est pas facile de stocker cela. Et alors, le projet Mina veut donc réduire la taille de la blockchain. Il veut créer une blockchain qui est assez légère, assez souple et qui ferait que même si la blockchain augmente, la taille de la blockchain n'augmente pas aussi drastiquement. Et ça va se faire avec des algorithmes de cryptage un peu plus avancés qui vont encore réduire la taille des données qui seront mises sur la blockchain. Imaginez-vous, on veut mettre une vidéo YouTube en ligne. Au lieu de mettre une vidéo qui pèse 2 gigas en ligne, on met plutôt une petite information qui pèse juste quelques kilooctets et qui représente comme ça la vidéo. Donc, c'est ce que Mina compte faire et c'est ce qu'ils comptent réaliser dans le projet Mina. Et présentement, ils sont en train de faire une levée de fonds pour les accompagner dans la réalisation de ce projet. Il y a déjà certaines choses, certaines avancées qu'ils ont fait jusqu'ici. Quand on va dans leur GitHub, on voit que il y a des choses qui sont en train d'être faites et qu'il y a potentiellement des choses qui sont en train d'arriver dans les prochains jours. Ils travaillent d'arrache-pied, de jour comme de nuit pour comme ça arriver à l'aboutissement de ce projet. Donc, voilà un projet qui m'intéresse moi et que je participe bien évidemment. Et si ce sont des choses qui vous intéressent, vous pouvez également creuser, aller encore plus loin, savoir qui sont ceux qui sont derrière le projet, aller dans les 10 points d'analyse qu'on a vu quand on analysait des projets. Donc, voilà un projet que je mets dans votre radar. Le deuxième projet dont je vais parler, c'est le projet Tilda. La finance est déjà bien avancée dans le monde des crypto-monnaies. Mais il y a une chose qui tarde encore à avancer, c'est de l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Assurance maladie, assurance santé, assurance des billets d'avion, assurance incendie et tout et tout. Ça, ce sont des assurances qui existent déjà. Maintenant, on n'a pas ces assurances-là quand il s'agit des crypto-monnaies. Même simplement l'assurance que tu vas mettre ta crypto-monnaie dans une pool et qu'en fin d'année, le pourcentage qui est prévu te soit reversé est quelque chose de très très variable. Parce que les frais de transaction et le
le taux, ça varie en fonction de deux paramètres, de l'offre et de la demande. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas stables. Et alors, comment est-ce qu'on peut planifier sur le long terme? Comment est-ce qu'on peut garantir que oui, si je mets 1 million de francs CFA, par exemple, à l'espace de 2 ans, 3 ans, voici ce que j'aurai. On ne peut pas calculer et on ne peut pas prédire parce que ces taux d'intérêt-là sont variants. Et alors, la plateforme Tilda veut donc comme ça mettre une certaine assurance sur les investissements. Et est-ce qu'ils vont réaliser cela? Est-ce que c'est possible? Donc, on essaye de voir ce qu'ils comptent faire. Ils vont comme ça interagir avec plusieurs blockchains. Il y a Riff Finance qui est aussi dans cette même logique. Et ils sont donc comme ça peut-être partenaires qui permettent donc de garantir les fonds qui seront déposés sur la plateforme contre les intérêts un peu plus garantis. Donc, voilà un projet qui est aussi intéressant et ils ont prévu faire une levée de fonds de 100 000 $ et la levée de fonds va se tenir le 25 mars. Donc, le 25 mars, c'est dans un jour. Et voilà, donc voilà un projet qui peut peut-être vous intéresser et que vous devez peut-être pousser encore les recherches et aller plus loin si c'est quelque chose qui vous tente. Le troisième projet dont j'ai parlé, c'est le projet HelpCoin. J'ai déjà parlé de cela, bon, je vais juste expliquer encore comment est-ce qu'ils sont en train de faire la levée de fonds pour le moment. La levée de fonds se fait à travers le smart contract. Le smart contract, vous allez juste envoyer votre crypto-monnaie telle que la crypto-monnaie BNB Smart, donc qui est donc sur la blockchain Binance Smart Chain, et vous allez donc envoyer ça à un smart contract et ce smart contract va automatiquement vous retourner la crypto-monnaie ACS. C'est comme ça que les gens m'ont demandé comment ils font pour participer à ce projet. C'est uniquement en envoyant la crypto-monnaie à une adresse spécifique et une fois que c'est fait, vous allez comme ça recevoir la crypto-monnaie gratuitement, bon, pas gratuitement, mais avec un certain pourcentage. Présentement, ceux qui investissent auront jusqu'à 100% de ce qu'ils auront investi. Donc, ça veut dire que si tu investis 100 $ maintenant, on va te donner l'équivalent des pièces de 200 $ parce que présentement, on te vend la pièce à 0,15 et en plus, on te donne 100% de bonus pour ceux qui investissent maintenant. Donc, d'ici le 31 mars, la valeur de la pièce va augmenter, ça va passer à 0,25 et il y aura juste 75% de bonus. Ça veut dire que si tu investis, on te donne, si tu investis 100 $, alors on va te donner pour 175 $. Alors que quelqu'un qui investit maintenant, là il investit 100 $, non simplement c'est d'abord moins cher et en plus on va lui donner encore 100% de son bonus. Donc voilà l'adresse du smart contract ici. Je vais peut-être mettre ça en description ou bien vous pouvez rechercher encore par rapport à ce projet dans leur groupe, dans leur compte Twitter où ils communiquent majoritairement sur cette plateforme-là et dans leur groupe Telegram. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, voilà comment vous pouvez faire pour participer à ce projet. Le troisième projet dont on va parler, c'est Regal Protocol. Le Regal Protocol, c'est un protocole qui veut permettre donc de faire les swaps sur multi-chain. Imaginez-vous par exemple, vous voulez swapper les BNB contre de l'Ethereum. Mais si vous êtes sur la plateforme Binance, vous êtes sur la plateforme Trust Wallet. Mais à cet instant-là, ça peut ne pas être la meilleure plateforme la plateforme qui propose le meilleur taux pour swapper contre de l'Ethereum. Alors qu'il peut avoir à cet instant-là une autre plateforme qui propose mieux que PancakeSwap. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Regal Protocol va permettre comme ça d'interagir avec plusieurs blockchains et définir le meilleur prix en fonction de la blockchain et swapper en fonction sur une autre blockchain si le prix est meilleur ailleurs. Donc, c'est ce qu'ils comptent faire, c'est ce qu'ils comptent réaliser. Et présentement, ils sont aussi en train de lever les fonds, je crois bien. Donc, vous pouvez également faire encore vos propres recherches là derrière, voir qui sont ceux qui sont derrière le projet, comment est-ce qu'ils comptent réaliser cela, comment est-ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, c'est ce qu'on appelle la MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product. Est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose ou bien ils veulent juste votre argent pour commencer à faire quelque chose? Et là, ça n'a pas de sens. On ne donne pas l'argent à ceux qui n'ont pas. Quand tu vas à la banque faire un prêt, la banque ne te donne pas si tu n'as rien. Donc, si tu n'as déjà pas de capital de base, si tu n'as rien de fonds de base, la banque ne va pas te donner le prêt. Donc, c'est effectivement aussi ces paramètres qu'il faut regarder quand vous voulez investir dans des projets. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de viable qui fonctionne déjà à petite échelle et ils veulent maintenant faire grandir leur écosystème et le développement de leur plateforme. Donc voilà 3 ou 4 projets que j'ai mis dans ton radar. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris au moins les projets qui sont peut-être intéressants et qui arrivent dans les prochains jours et qui sont en train de faire leur levée de fonds. Donc pour la plateforme Mina, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle le Know Your Customer parce que ça se fait sur CoinList et CoinList exige que vous fassiez le Know Your Customer. Ils veulent comme ça connaître des personnes physiques qui investissent
dans ce projet. Ils ne veulent pas juste que tout le monde, n'importe qui là-bas, prenne n'importe comment. Donc, ils ont limité déjà à 1000 $ par personne et ils exigent que les personnes soient identifiées pour pouvoir participer à ce projet. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu es déjà abonné à la chaîne, que tu as liké la vidéo, que tu as également partagé à d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre également ces projets-là et mettre également ces projets-ci dans leur radar. D'ici à là, porte-toi bien, rejoins-nous sur Telegram et à une prochaine vidéo. Ciao!